Karim Benzema répond aux accusations de Gérald Darmanin. Il y a aussi la blessure de Neymar qui continue à inquiéter. Est-ce la fin de la carrière de la star brésilienne? Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter, chers amis, avec le sélectionneur de la Gambie. Il s'agit de Saint-Fiel qui évoque carrément la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations par rapport à la poule C, la poule de la mort. Et selon Saint-Fiel, un rêve pour nous d'affronter le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur de la Gambie espère que la Gambie va faire une belle prestation lors de la prochaine messe du football continental, mais présent en observateur au Stade Bollard en lance pour le match amical Sénégal. Cameroun, lundi dernier, le sélectionneur de la Gambie, Tom, s'est confié au micro d'Afrique Foot sur la pelouse de la mort, sur la poule de la mort dans laquelle est logé la Gambie à la CAN. Le sélectionneur belge des Scorpions espère créer la sensation malgré la qualité de ce groupe. Il témoigne carrément d'impatience d'affronter le Sénégal, champion d'Afrique en titre et voisin de la Gambie, parce que ce sera aussi un derby, mais aussi un choc entre le Sénégal et la Gambie. Et il espère que le Sénégal fera face à une bonne équipe de la Gambie. Maintenant, chers amis, dites-nous en commentaire si la Gambie peut sortir de cette poule de la mort. Vous donnez vos avis en commentaire. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est Jean-Louis Gazette qui évoque les raisons des inquiétudes des supporters ivoiriens. Et ça fait la une du journal Le Jour qui revient sur ces deux matchs amicaux entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais aussi la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Les éléphants ont été tenus en échec 2 fois lors des 2 matchs amicaux, 1 but partout, 2 buts inscrits par Sébastien Haller. Et selon Jean-Louis Gazette, il donne la réponse aux critiques et inquiétudes des supporters ivoiriens dans le journal. Le Jour, ça fait la une du quotidien ivoirien, et en page intérieure, il évoque carrément le manque d'efficacité des joueurs, par moments le manque de concentration et la mayonnaise qui commande à prendre forme. Tout cela a été évoqué par le sélectionneur à 86 jours de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire peut remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Vous donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté, c'est une mauvaise nouvelle pour Samuel Chukwueze. Après le rassemblement du Nigeria en match amical, Samuel Chukwueze, chers amis, s'est blessé avec le Milan AC. Il s'est blessé déjà avec le Nigeria et ne pourra pas prendre au match du Milan AC qui aura lieu dans quelques jours face au Mozambique. 3-2. Le Nigeria avait remporté une victoire lundi dernier et Chukwueze, après cela, ce rassemblement a une blessure. Samuel Chukwueze a déjà gagné le centre d'entraînement de Milanello, car il est revenu de la période passée en sélection, blessé au biceps fémoral de la cuisse gauche, a indiqué le Milan AC dans un communiqué qui de son côté n'a pas souhaité communiquer sur la durée d'indisponibilité. Mais selon certains médias, Samuel Chukwueze restera quand même presque 1 mois sans jouer au football. Ensuite, chers amis, nous filons directement du côté de l'Espagne avec Mundo Deportivo et Sport qui reviennent sur l'avenir de Victor Roque au sein du Barça. Déjà avec Mundo Deportivo qui revient sur l'intimité de Victor Roque avec une interview exclusive. Le nouveau joueur du Barça qui fait des révélations concernant son avenir, ses rêves et ses ambitions au sein du club blaugrana. Du côté du quotidien Sport, on parle aussi de Victor Roque par rapport à ses ambitions et la date limite de signature de Victor Roque au sein du club Blaugrana. Victor Roque, sa date de signature carrément a été évoquée. La seule priorité du Barça pour ce match de janvier est l'arrivée de Victor Roque qui sera le seul à signer cet hiver. Le club déjà informé le footballeur qui souhaiterait inscrire maintenant, mais il ne lui a pas donné l'assurance car cela pourrait être le cas. Le cas du joueur discute, le clan du joueur discute constamment et se sont fixés comme la date limite le 15 novembre pour prendre une décision finale. Le secteur sportif et de Xavi Hernandez font pression pour le club pour qu'il réalise l'incorporation, ce qui pourrait être clé à la fin de la saison. Tout sera fait pour que le Brésilien signe maintenant. Maintenant, chers amis, que pensez-vous de ce transfert? Le Barça doit-il décrocher Victor Roque? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler du Real Madrid. Déjà avec Jude Bellingham, Corazon Blanco, comme l'a titré le quotidien AS. Pourquoi? Parce que le joueur Jude Bellingham, le joueur français, carrément a comme ambition, chers amis, de jouer des années encore au sein du club merengue. Quiero
quedarme en el Real Madrid los 10 ou 15 próximos años, dijo Bellingham à la ESPN. Il a été clair, je veux encore jouer au Real Madrid pour les 10 ou 15 prochaines saisons, a carrément dit Jude Bellingham au micro de ESPN. Le joueur anglais du côté du Real Madrid est en train de faire feu et flamme. Il est en train de faire d'excellentes prestations avec son club merengue, mais en même temps, il faut rappeler que Jude Bellingham a bien débuté sa saison, n'a pas besoin eu de temps d'adaptation pour mieux s'adapter au sein du Real Madrid. Il a carrément commencé à faire des prestations et actuellement, il fait partie des cadres, mais non seulement un joueur qui reste le leader technique pour le moment de Carlo Ancelotti et qui règle les problèmes du Real Madrid. Pensez-vous, chers amis, que Jude Bellingham sera le patron du club merengue? De l'autre côté, on va parler de Rodrigo Boes qui a laissé une bombe après la rencontre du Brésil. J'ai toujours dit clairement que j'avais la capacité de jouer sur les ailes, mais je n'aime pas jouer en neuf, même si dans mon club, je dois le faire. Ici, dans l'équipe nationale, je peux me déplacer partout sur le terrain, ce qui a aidé mon jeu, ces déclarations du Brésilien Rodrigo Boes, dans lesquelles il manifeste ouvertement son mécontentement envers le devoir de jouer le rôle d'avant-centre du Real Madrid, ont été décisives pour remettre en question la continuité de l'attaquant dans la Maison Blanche. Et là, actuellement, certains médias comme Diario a carrément évoqué que d'autres clubs se sont positionnés pour essayer de le décrocher. Et il s'agit de 4 clubs, Manchester United, Liverpool, Manchester City et Arsenal, envisagent de le signer. Le numérique va encore plus loin et souligne que le transfert du Sud-Américain était conclu, ceux de Chamartin paierait sur la récupération d'une vieille connaissance. Le japonais Tekubo, l'attaquant n'a qu'à peine de 22 ans, a fait un sauf évident et ces dernières années de sa progression n'est pas passé inaperçu auprès d'une équipe blanche qui ne voit qu'un mauvais œil de racheter plus encore 30 millions d'euros. Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, Rodrigo Boes, chers amis, est sur le point de quitter le Real Madrid du moment où il ne se sent pas à l'aise sur le plan sportif par rapport au jeu. Par moment, il joue comme attaquant de pointe alors qu'il est plus à l'aise sur les côtés. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la star brésilienne. Il s'agit de Neymar. Chers amis, c'est très compliqué pour Neymar. Très compliqué pour Neymar. D'ailleurs, le média brésilien Odia est revenu sur sa blessure et notamment que Neymar doit faire une opération chirurgicale, comme l'a si bien évoqué le média en haut de page Odia. En même temps, il y a un message déchirant que Neymar a laissé, un message très triste d'ailleurs que la star brésilienne a laissé concernant cette blessure et concernant sa carrière. C'est un mauvais moment, très triste. C'est même le pire. Je sais que je suis fort, même si cette fois-ci, j'avais encore plus besoin de ma famille et de mes amis. Ce n'est pas facile de passer par une blessure et une opération. Imaginez tout revivre après 4 mois de récupération. J'ai la foi, même trop de foi, mais je remets force entre les mains de Dieu pour qu'il m'aide. Merci pour les messages de soutien et d'amour, a carrément évoqué et Neymar. Et cette blessure reste un coup dur et très terrible à l'endroit de la star brésilienne. L'attaquant sera opéré à une date qui n'a pas encore été fixée pour corriger les blessures. Le département médical de l'équipe nationale brésilienne, sous la supervision du Dr Rodrigo Lamsar et Al Hilal, sont en contact permanent et s'alignent sur le rétablissement du joueur, précisé la Fédération brésilienne de football à travers un communiqué. La blessure est devenue plus grave que l'an passé et selon certains médias, ça pourrait même compromettre à la fin de carrière de Neymar Junior. Que pensez-vous de cela, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre revue de presse avec Karim Benzema. Oui, pourquoi? Alors, il répond aux accusations concernant son appartenance à une organisation. Karim Benzema a été accusé d'être en lien avec une organisation jugée comme terroriste en France. L'ancien attaquant des Bleus a décidé de riposter. Il a contre-attaqué. Monsieur Karim Benzema est en lien et on le sait tous notoire avec les frères musulmans, avait déclaré au sujet des liens supposés à l'attaquant Al-Ittihad et une organisation transnationale islamique considérée comme terroriste en France, a carrément évoqué le ministre de
de l'Intérieur Gérard Darmanin en même temps qu'il demande qu'on retire le ballon d'or à Karim Benzema et sa nationalité française. Et là, face à cette polémique, Benzema reste silencieux, mais il a réagi dans les colonnes de Parisien par l'intermédiaire de son avocat, M. Hugues Vigier, qui répond carrément. L'objectif est clair, nier toute polémique avec les frères musulmans et faire savoir qu'une plainte pourrait être déposée contre Gérard Darmanin et qu'il reproche d'avoir agi par opportunisme. C'est faux. Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Il a d'ailleurs choisi de vivre en Arabie Saoudite qui a décrété ladite organisation terroriste, ce qui n'a jamais fait la France. Nous réfléchissons à des poursuites à l'encontre de la ministre en application, par exemple, de la loi de manipulation de l'information chère à notre gouvernement et la diffamation, voire de l'injure publique, parce que ce lien inexistant avec les frères musulmans qu'il dit pourtant notoire est évidemment présenté comme déprécatif. Il est inacceptable que ceux qui gouvernent ne se croient autorisés à tout par opportunisme. C'est dit que le clan Benzema va donc porter plainte à l'endroit du ministre qui a accusé formellement et publiquement la star française du côté d'Al Ittihad. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Merci et très bonne journée.